bonsoir ou bonjour, ça dépend d'où vous êtes présentement dans le monde entier et à l'heure où vous allez recevoir cette courte vidéo où je vais parler du football aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, et je veux dire, dans ma chaîne All Small, on parle d'entrepreneuriat, on parle de football, bien sûr. Alors aujourd'hui, je veux juste parler d'une icône. Une icône qui, dans son propre pays, n'est pas trop respectée. Dans son propre pays, elle est trop beauté chaque fois. Où les gens se permettent dans son propre pays de dire n'importe quoi ou de le vilipender. Parce que parfois, quand même, ça fait très mal quand tu ouvres ton téléphone, tu vois dans ton propre pays qui s'acharne contre toi. Cette légende qui arrive à l'extérieur, tout dans le monde entier, est respectée. Il est adulé. Il est adoré. Les gens, comment dire, les gens se bousculent seulement pour le voir. Les gens veulent être avec lui. Des grands hommes de ce pays l'invitent. Mais dans son propre pays, on joue avec lui souvent comme le ballon. Les gens portent des tchakas au pied. Et ils jouent avec lui comme le ballon. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, et puis il y a l'internet, on peut mettre son téléphone comme je suis là, et puis on commence à dire n'importe quoi. On commence à vilipender une légende. Quelqu'un que même les présidents du monde entier respectent. Mais quelqu'un va s'asseoir derrière sa télévision, commence à dire n'importe quoi. Bon, moi je ne suis pas là pour les litiges, je ne connais pas trop les litiges, je ne parle même pas des litiges, mais moi je parle seulement de la légende. Comme ici, là, je vais parler de beaucoup de légendes du football, ici. Et pas seulement cette légende camerounaise, mais je veux parler de la légende enfin, dans tout le monde entier. Aujourd'hui, je commence avec lui parce que en Afrique, c'est un exemple. Surtout au Cameroun, encore. Je disais à un ami avec qui je causais dernièrement, je disais que nous allons mourir. Nos enfants vont passer. Les enfants de nos enfants vont passer. Les enfants des enfants de nos enfants vont passer. Les enfants des enfants des enfants de nos enfants vont passer. On n'aura plus un joueur comme ce gars, comme ce monsieur. On n'aura plus. Des légendes comme ça, des joueurs comme ça, qui sont venus avec une étoile de Dieu. C'est pas facile. Des générations et des générations vont passer, il n'y aura pas. Pour que notre joueur vienne et détrône le patriarche, le père, le terrible Roger Mila, il fallait que beaucoup d'années passent. Beaucoup d'années passent. Le Cameroun a toujours des très grands joueurs, de génération en génération. Surtout les anciens joueurs de l'époque de Roger Mila ou avant Roger Mila. On a toujours de très grands joueurs. Des joueurs terribles. Quand je pense à l'Imbidarantes, le Théophile Abega, père son âme. Je me rappelle à la Coupe d'Afrique à 34 en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ces gars jouaient comme les ordinateurs. Ces papas jouaient comme les ordinateurs. Mais il y a cet enfant-là qui est venu et a battu tous les records. Et comme moi je l'ai toujours dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Mais ce monsieur a écrit une plus belle histoire que tous les footballeurs du Cameroun. Jusqu'à présent, tous les footballeurs d'Afrique. Vous avez bien compris de qui je parle. Je parle bien de Samuel Eto'o-Fils. Comme j'aimais affectueusement l'appeler quand il était petit, chaud. Dans notre génération à l'époque, parce que si je peux encore revenir, il y avait des joueurs terribles. Des joueurs qui avaient un talent. Nous étions une génération dorée, où il y avait tellement de bons joueurs. Tellement de bons joueurs. Je me souviens quand on partait jouer à l'époque, on appelait interquartier chez Fampo là-bas. Quand on se trouvait pour jouer, c'était comme c'était les génies qui jouaient au football. Tu ne savais pas qui est plus bon que qui. Mais sauf que même dans ça, quand on se retrouvait et on parlait, on savait toujours que ce gars avait quelque chose de plus. Parce que même au quartier, vous jouez ensemble au quartier, mais il y a toujours quelqu'un là, on dit que celui-ci, on est tous bons, mais celui-ci quand même, il a quelque chose. Ouais. Ouais. Il s'est battu comme il a pu se battre. Et
il a écrit son nom, bien haut. Pour moi, aujourd'hui, de voir partout où les gens sont toujours en train de le vilipender, dire n'importe quoi, ça fait quand même mal. Parce que c'est dans notre propre pays, il n'est pas respecté. Dans ton propre pays, tu n'es pas respecté tant que les gens n'étaient pas respectés par beaucoup de gens qui ne font que dire des choses bizarres à ton nom. Mais dans d'autres pays, comment on dit, dans d'autres pays, il est adoré, adulé. J'ai dit tantôt au départ, nous allons mourir, nos enfants vont passer, les enfants de nos enfants vont passer, les enfants des enfants de nos enfants vont passer, les enfants des enfants et les enfants et des enfants des enfants vont passer. Il n'y aura pas un joueur comme Samuel Eto'o. Il ne va pas sortir dedans. Non. Il y aura des joueurs, comme lui-même il a si bien dit, il y a les bons joueurs et les grands joueurs. Il y aura toujours les bons joueurs. Par exemple, aujourd'hui, dans notre équipe nationale, il n'y a pas les grands joueurs dedans, il n'y a pas les génies dedans, il n'y en a pas. Ça, je le dis, il y a des bons joueurs. Le jeu est là, il n'y a pas de souci. Comme Eto'o lui-même dit toujours, le grand joueur, c'est celui qui décide que d'accord, aujourd'hui, je prends le match à mon compte. Bon, d'accord, c'est bon, maintenant, j'ai changé le match. C'est ça le grand joueur. Si je reviens un peu derrière, le frère Alexandre Son a toujours dit, malgré qu'il ait été comme ça, lui et tout s'attendait pas toujours. Moi, ça me plaît maintenant que je les vois dans les réseaux, l'été des mains au village, tout ça. Ils sont ensemble et kiffent. Ils kiffent. Et j'étais très content de les revoir ensemble. S'embrasser. Ouais. Ouais. Je sais pas le raccourci à Chilemana et autres se sont retrouvés autour du ballon d'or là-bas. Ils les envoient les billets. C'est bien. Les gens font toujours, les gens viennent parler, dire des choses, c'est ça qui sépare aussi les hommes. Mais parlant d'Alexandre, par exemple, quand tu joues au football, Alexandre a toujours dit que bon, ce n'est pas trop ça avec lui et son grand frère, mais il connaît le ballon. Alexandre a toujours dit ça. Alexandre a jamais dit que même si le monde, on n'est pas trop, et en plus il n'a jamais dit ouvertement qu'ils ont un problème. Mais il a toujours dit que même si on ne s'entend pas bien entre lui et moi, mais c'est un grand joueur. Il connaît le ballon. Il connaît le ballon. Du coup, donnons un peu de respect à ce monsieur. En Afrique, ici, dans toute l'Afrique, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il n'y a aucun joueur qui est comme lui. Vous allez beau parler, vous allez beau raconter, vous allez beau dire des choses. Je vous dis, moi, je parle de football. Je ne parle pas politique. Bon, même comme tout ce qu'on fait, c'est politique. Même comme ce que sont pas, c'est politique. Même comme dans la vie qu'on vit tous les jours, c'est politique. Ça, c'est oui. Mais sauf que là, je parle de football. Le ballon, là, à terre. Même en Afrique, même dans toute l'Afrique, il n'y a encore personne. Il n'y a personne qui a son palmarès en Afrique. On va-tu comparer, par exemple, lui et notre voisin Didier Drogba. D'accord, c'est deux grands joueurs. Deux très très grands joueurs. Parce que Drogba aussi, oui, c'est une légende en Afrique. C'est une légende en Côte d'Ivoire, c'est une légende en Afrique. Et si je parle de Drogba, regardez par exemple en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir les gens en Côte d'Ivoire qui viennent à télé pour vilipender Drogba. Les Ivoiriens, Drogba, c'est comme l'œuf. On ne blague pas avec Drogba. Les Ivoiriens ne blaguent pas avec Drogba. Parce que nous on fait avec Samuel au Cameroun là. Les Ivoiriens ne blaguent pas avec Drogba. Ou Yaya Touré, leurs légendes, ils les prennent comme ça. Et c'est moi chez nous qu'on insulte nos légendes. Ouais. Mais chez nous, on a la plus grande des légendes. Plus grande des légendes. Mais quand tu vois son palmarès, 4 fois, ballon d'or africain, 2 coupes d'Afrique, lui, champion olympique. Parmi tous, ça qui est champion olympique, parmi tous, en dehors de Kocha. Didier Drogba n'est pas champion olympique, il n'a jamais joué ça. Ni Yaya Touré, non. Ni Mossala, non. Ni le Sénégalais là, non. Mané, ils ne sont pas champions olympiques. Ils ont joué une confédération, une finale confédération. Ils n'ont pas encore joué tous, personne. Personne n'a jamais joué ça. Il a joué la finale. Il a 3 Champions League. Personne n'a entré à 3 Champions League. Personne. Personne. 3 Champions League. Du coup, nous avons une légende avec nous. Mais beaucoup de personnes s'amusent à dire n'importe quoi de ce grand homme. Monsieur Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut blaguer. Quand on parle de ballon là, ce n'est pas avec quelqu'un qu'il faut blaguer. Je dis bien, je répète,
Monsieur Samuel Eto'o. Quand on parle du football, je vous dis encore, je parle de football, je parle politique, il peut être enfin, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire avec sa gestion à l'Africa Foot et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle ballon à terre. On ne blague pas, c'est pas comment aller quelqu'un, quand on parle de football. Ici en Afrique, dans toute l'Afrique, et même dans le monde entier, parce que dans le monde entier, ils s'assoient dans la place des grands, dans le monde entier, des grands footballeurs. Ouais. Avant que les Messi ne viennent prendre les règnes, à Barcelone, là, c'était lui et Ronaldinho qui avaient le Barça. De même, il a dit dans une interview que quand Messi va dire que non, c'est mon temps. Mais c'est peut-être va devenir quelque chose de même, mais aujourd'hui, c'est mon temps. Du coup, respectons un peu ce monsieur. Et soyons fiers d'avoir une si grande légende. Une si grande légende au Cameroun. Vraiment, soyons fiers de ça. Arrêtons de toujours vilipender, toujours lancer les mots, toujours parler n'importe comment, toujours dire, arrêtons un peu. Ils seront fiers d'avoir ce gars. Et attendons encore le prochain, Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a mis la barre très haute. Et comme je dis tantôt, il a écrit la plus belle histoire dans le football du Cameroun. Là, je parle au niveau du Cameroun. Il a écrit la plus belle histoire. Roger Milla était un très très grand joueur. Ça, rien à dire. Rien à dire. Mais acceptons quand même que il a écrit une plus belle histoire dans le football que Roger Milla. Là, il n'y a même pas de discussion. Là, on ne discute même pas. Roger Milla, c'est notre père. Ce qu'il a fait pour le Cameroun, là, il sera toujours... il est une légende à vie au Cameroun. Oui. Une légende à vie. Ça, du côté, il n'y a pas de problème. Mais ce que toi a fait dans la vie, c'est dans le ballon. Il a une plus belle histoire que tous les footballeurs du Cameroun mélangés. Ben ouais. Qu'on le veut pas, c'est la pure et la simple vérité qu'on doit accepter. Je vous remercie encore aujourd'hui d'être là. Et n'oubliez pas de partager surtout. Et n'oubliez pas de liker. De liker toujours. Pour que la prochaine fois, il y ait encore de vidéos qui arrivent. Parce que je dis, on parle de football, on parle d'investissement et on parle de l'actualité mondiale. Sur quoi je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Et je n'ai pas encore fini sur Samuel parce qu'il y a beaucoup. Il y a tout un chapitre qui va arriver très très bientôt avec Didier Drogba bien sûr. Ce sera à suivre.